Hello! On se retrouve aujourd'hui à Londres. Vous allez voir pas mal de petites photos puisque j'ai pas eu envie de prendre des vidéos et j'allais retrouver Caroline, donc il y aura quelques vidéos après, comme là, où on est allé au musée de l'histoire naturelle avec Caroline qui est gratuit et qui va être vachement sympa. On a fait quelques photos et on a acheté quelques photos aussi avec des dinosaures, c'était cool, mais c'était vraiment super sympa. Il était assez cool à visiter. On cherchait un truc, mais en fait c'était pas là. Et je vais pas vous mentir, ce qu'on cherchait, c'était la lune, c'était dans une cathédrale. J'étais au courant que c'était dans une cathédrale, mais j'avais oublié. Et ensuite, c'était une exposition, et vous le verrez plus tard, mais la cathédrale, elle a plus l'exposition. Donc on est allé voir la cathédrale, qui était un peu creepy, pour rien. Mais en tout cas, là, on est dans le musée, qui est vachement cool. Donc je vous laisse avec ça pour le moment. Alors là, vous allez voir quelque chose arriver, c'est tellement drôle. Caroline voulait faire semblant de dormir, ok? Donc là, Caroline veut faire semblant de dormir, et boum, Caroline se cogne. Voilà. Non, c'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré passer ces quelques jours avec toi, Caroline. Je sais que tu regardes ces vidéos, donc merci pour ces quelques jours. C'était vraiment super sympa, j'ai adoré. Après ça, on est allé manger à E-L-N-N. C'est trop compliqué à dire facilement, donc je vous le dirai très très épelé. C'est un truc super Instagram. Genre vraiment, c'est un lieu très Instagrammable. On en a fait 2. Le deuxième, vous l'aurez un peu plus tard. C'était vraiment très Instagrammable. Et madame s'est cognée encore. Mais bon, c'est pas grave. Vraiment sympa comme endroit. J'ai adoré. Je valide. Et sachez qu'à ce moment-là, on est rentré dans le bus. C'était la première fois que Caro prenait le bus anglais. Moi, c'était la deuxième ou troisième fois. Et Caro était trop contente de prendre le bus anglais. Et vu qu'il faisait nuit, il fait nuit très très tôt. Hein. Il fait nuit à genre 17 ou 18 heures là. Il fait trop nuit tôt. Et du coup, on est allé voir les illuminations de Noël qu'il y avait dans les rues, qui sont vraiment sympas. Même si, bon, c'est des illuminations de Noël, mais vraiment cool. Plus cool que ce qu'on peut avoir en France parfois. Donc je recommande, hein, si vous savez pas quoi faire, allez voir les illuminations à Londres. Il y a celles de Covent Garden qui sont pas mal aussi, Caro et y est allée après moi. Moi j'étais vraiment crevée ce soir-là, donc je suis allée me coucher un petit peu plus tôt qu'elle. Mais vraiment sympa quoi qu'il arrive.
Là, on est rentré dans un autre nos paradis. C'était une boutique où il y avait de tout. Lego, Pokémon, Harry Potter, Star Wars, ce que vous voulez, vous pouviez le trouver. Il y avait genre 3 ou 4 étages, mais c'est mon paradis. Elle dit: «Tu rentres dans une boutique de Noël?» Je fais: «Non, ça c'est pas une boutique de Noël, j'ai vu Harry Potter». Voilà, c'est tout. Pas besoin de plus. Bon et puis là, on arrive au dernier jour avec Caro. Elle repart le lendemain, ce jour-là. Et du coup, on se retrouve de nouveau à ELNN. Putain, compliqué à dire vraiment. Madame est en retard parce que, pour une fois que c'est elle qui est en retard, je râlerai pas vraiment, j'ai passé mon temps à être en retard, mais je suis toujours plus loin qu'elle. Son hôtel était plus près du centre-ville que moi. Pour une fois que j'étais en avance, j'étais contente. Et du coup, je me suis un peu baladée. C'est encore un endroit de richoux, hein, genre, vraiment, il y avait que des trucs de richoux. Mais voilà, regardez-moi cette beauté. Genre, c'est très instagrammable, on est tous d'accord là-dessus, hein. Si vous voulez faire des vidéos Instagram, venez là, quoi, vraiment. Il y en a à Paris aussi si vous voulez, hein, pour info. Mais en plus, la bouffe est bonne, vraiment. Donc on avait chocolat chaud et on avait pris, du coup, l'équivalent d'un brunch. Donc moi, j'avais pris des œufs pochés avec du saumon et on avait pris aussi, du Nutella, des brioches Nutella. Elle avait pris des avocats de toast. Et après, on est allés, parce qu'on avait oublié, on est allés à Buckingham Palace. Bon, je vais pas vous mentir, hein. On a failli pas y aller. C'est juste ses potes à Caro lui ont rappelé qu'il fallait quand même qu'on aille voir Buckingham Palace à un moment ou à un autre avant qu'elle reparte. Du coup, on est allé voir Buckingham Palace. Et après, on voulait aller voir la cathédrale avec la lune, la fameuse. Donc on a trouvé ce bateau sur le chemin, en se perdant un peu parce qu'on voulait trouver l'entrée de la cathédrale, mais on a fait tout le tour de la cathédrale avant de trouver l'entrée. En plus, on est passé par la sortie et pas du tout l'entrée, mais bon, ça c'est pas grave, ce sera notre petit secret. Et on s'est perdu une ou deux fois parce qu'on a trouvé ça, et on a trouvé un autre endroit. Là, c'est le pont, le vu de un peu plus loin. Mais on a trouvé un autre endroit qui est super classe avec une ancienne église détruite, je pense. Vraiment très belle. Got the kick. Et donc la fameuse cathédrale qui est un peu creepy pour une fois, je ne dirais pas, je suis pas le genre à trouver ça creepy d'habitude, mais qui normalement avait une lune et qui ne l'a plus. Tristesse. Donc c'est pas grave. Après ça, on est allé à Camden Town ou Camden Town, je sais jamais comment le dire, qui est vraiment un endroit super classe. Merci Meryl pour tes petits tips. On n'a pas apprécié tous, mais on a quand même apprécié celui-là. On a trouvé nos casquettes en plus qu'on cherchait. Mais vraiment super belle avec des jolis endroits et tout. Vraiment super cool. J'ai adoré. Je valide. Je vous laisse avec ça même. Et on a trouvé nos casquettes qu'on cherchait. Alors sachez qu'on les a cherchées, on les a trouvées sur internet et on les a cherchées le jour d'avant, mais on les avait pas trouvées. Et on les a trouvées comme de chez par hasard là-bas. Et j'étais en mode trop cool. Caro aussi. Donc on les a achetées.
Et puis après ça, on est allé aux alentours de Brick Lane et en fait de nuit ça nous a pas du tout fait plaisir d'y être. Du coup on est, à part cette voiture, du coup on est chacune repartie de notre côté. Bon et le lendemain j'ai pas pu la raccompagner Caro, son avion parce que, elle partait à peu près aux horaires où je devais, prendre, un joli bus que vous voyez à présent et qui pour les connaisseurs, va rappeler des souvenirs, de films. Puisque j'allais, comme vous le voyez juste là, au Harry Potter Store. Enfin, c'est pas le store, c'est carrément le Warner Bros. Musée. Et là, je vous montre la vidéo en format comme ça, parce qu'en fait, je faisais une vidéo pour des potes, et juste ma réaction est tellement franche que c'est extraordinaire. Voilà. Donc, sachez que je viens de voir le crush de mon enfance, aka Tom Felton, apparaître, et bah ça se voit que le crush de mon enfance, il est plus du tout le crush de mon enfance, toujours mon crush, voilà, j'adore cet homme. Il est trop vieux pour moi. Mais c'est pas grave. Bref, franchement, merci les filles, parce que c'est un cadeau que m'ont fait mes copines pendant ce voyage. J'avais l'idée et l'envie d'aller à Londres principalement pour visiter Warner Bros. Harry Potter. De base, je devais rester un mois complet en Irlande, et après je me suis dit « Ah, mais si je vais à Londres, c'est pas loin, c'est pas cher, bla 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 ». Bon bref, complètement irrelevant comme discussion, mais voilà. Et du coup, j'ai décidé d'y aller, et mes gentilles potes, elles m'ont offert la place pour aller à cet endroit qui est trop bien, vraiment, merci beaucoup. Donc ça c'est le hall, et je suis arrivée très très tôt, sachez-le, parce que la dernière fois que je suis allée à Warner Bros, c'était à Los Angeles et ça s'est très mal passé. Du coup j'ai préféré prendre genre 4 heures d'avance entre guillemets. Je crois que j'avais 1h30 d'avance par rapport à mon horaire d'entrée dans le musée. Mais du coup j'ai fait le tour j'ai fait le tour du magasin et j'ai dépensé tout mon argent, je m'en fiche. Genre je suis trop heureuse, j'ai dépensé toute ma vie mais je m'en fous. Et j'ai été trop contente, même juste ça, le hall d'entrée est juste trop bien. Alors peut-être que j'en fais trop, j'en ai rien à foutre. Mais c'était vraiment trop bien. Et donc là, on arrive dans le début du musée, genre là, je rentre à peine dans le musée. Et c'est juste magique. Je crois que j'ai versé plus de larmes dans ce musée que depuis quelques années. Mais c'était tellement bien et c'est tellement un rêve de voir ça en vrai, genre des scènes, des sets de scènes qui sont trop bien, enfin, oh là là, je sais pas comment expliquer ça de manière très française et d'exprimer mes émotions, mais c'était vraiment magique. C'était vraiment super magique pour moi. Et on a eu pas mal de moments où on voyait des vidéos des casts qui nous disaient vous allez voir ça, c'est trop bien et tout. Genre, on a vu Fred et George, genre, on a vu les jumeaux. Ok, on a vu les jumeaux. On a vu Emma Watson, on a vu Rupert, et on a vu... Bref, on a vu tout le monde. Vous en foutez, parce que vous connaissez probablement pas tous ces gens. Et si, je peux vous parler de ça. En fait, quand on est arrivé, on pouvait rentrer, et le premier truc qu'on voyait, avant c'était des petites vidéos et tout, et on pouvait rentrer directement dans la grande salle. Et ceux dont c'était l'anniversaire, qui allait arriver ou qui était le jour même, ils avaient le droit d'ouvrir la porte pour la grande salle. Donc ce n'était pas mon cas et je n'ai pas menti non plus, donc je ne l'ai pas fait. Mais la grande salle était sur le thème de Noël, parce que tout était thématisé Noël, et je vais pas vous mentir, c'est l'une des rares fois où j'apprécie Noël. Hein. Je suis toujours pas une grande fan de Noël, mais quand même, Harry Potter et Noël, ça me fait plaisir. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai adoré. Trop bien.
Donc quand je vous disais, on voyait beaucoup de sets du film, pas mal de trucs, genre ça là, qui est trop bien fait franchement, mais on voyait pas mal de trucs et il y avait, alors je sais pas si je le montre dans les vidéos, mais il y avait un truc qu'on pouvait avoir, c'est pour les enfants, j'en ai rien à faire. On pouvait avoir un passeport Harry Potter et en fait on pouvait faire des stems et il y avait des recherches à faire, tout ça, trouver où étaient les vifs d'or un peu partout dans le musée et c'était vraiment très très cool à faire. Moi j'ai adoré perso. J'en ai trouvé pas mal hein, sur les 16, j'en ai trouvé, je sais plus combien, mais j'en ai trouvé quelques-uns quand même sur les 16, j'étais fière de moi. Donc ouais, franchement, trop cool, vraiment trop bien. Je vais me répéter, c'était trop bien. Genre là, on est dans le bureau Dumbledore, les gars. J'étais dans le bureau Dumbledore. Je sais pas si je l'ai pris en vidéo, mais on voit le mécanisme de la porte se faire dans le truc et on voit en fait, voilà, comme là, en fait, ils nous ont montré l'effet de la magie. Et donc du coup, ils nous avaient montré comment, dans le film, à un moment, il y a une valise qui s'ouvre et ça fait ce que vous allez voir juste après, parce que là, je vous l'ai montré dans le moment où ça se referme. Et on voit aussi du coup pas mal de moments où en gros ils font comprendre comment la magie fonctionne ou comment ils ont fait l'effet spécial et c'est vraiment très cool. Alors oui, pour certaines personnes ça aura l'impression de casser la magie d'Harry Potter, mais après on sait tous que c'est un film et que on n'est pas des moldus qui n'avons pas reçu notre carte pour aller à Poudlard. Désolé les gars. Mais en tout cas, j'ai eu une chope de bière. Voilà, allez. Et oui, du coup, elle remettait en scène pas mal de scènes du film avec donc des poupées, bref, avec les habits des personnages au moment donné. Donc là, vous voyez, c'est la scène du ministère de la magie avec Harry et tout. Et c'est vraiment assez cool, genre, de revoir tout ça. Et ils expliquaient pas mal comment ils avaient fait pour faire les sets, pour tout ça. Et c'était vraiment très cool. Là, on va dans la forêt interdite. Et sachez-le, si vous êtes arachnophobe, n'y allez peut-être pas. Genre... Bah non, mais je veux pas dire, mais disons que l'araignée géante, elle est très réaliste. Vous la voyez pas maintenant, mais elle est assez réaliste quand même. Et c'est vraiment très très cool. Par contre, genre t'as vraiment, à part le fait qu'il y ait beaucoup de gens, la sensation d'être dans la scène, le set de la scène. Genre vraiment trop cool. Et là, vous avez l'impression qu'on est dans le noir. Oui, je sais. Moi aussi, j'avais cette impression. J'étais en mode, oh merde, fais chier, j'arrive pas à zoomer parce que je vois l'araignée. Enfin, genre là, je voyais pas l'araignée, mais il y a des araignées au-dessus. Et je voyais l'araignée, j'étais en mode oh c'est con, c'est chiant. Et je voyais une dame à côté et genre je voyais qu'elle avait la tenue de Warner Bros. Du coup j'étais en mode pourquoi elle est là? Pour ça. Voilà. Comme je vous dis que ça fait un peu peur. Mais en vrai c'est vraiment super bien fait, genre je comprends pourquoi Ron il a eu peur. Genre je peux comprendre. Ce que vous allez voir ensuite est la raison pour laquelle on peut pas aller à Poudlard. Il est bloqué, regardez le Poudlard Express là. Bah voilà, il est bloqué. Je sais même pas si ça se dit comme ça en français. Moi j'appelle ça le Hogwarts Express, mais en fait je sais même pas si on appelle ça le Poudlard Express ou pas. Bonne question. Ceux qui ont vu le film plus souvent en français qu'en anglais, dites-le moi parce que moi j'ai oublié depuis le temps. Oui, il y avait de quoi dépenser de l'argent partout. Il y avait des boutiques partout, mais ça, tout le monde aurait pu s'en douter. Et pourquoi ? Je sais pas pourquoi le début de la vidéo est dans l'autre sens, mais donc j'ai pu rentrer dans le Poudlard Express. Et en fait, ils mettent en scène
les différents moments de scène dans le Poudlard Express. Donc là, vous voyez le prisonnier d'Azkaban. Et en fait, on voit tout au fur et à mesure. Donc, le prisonnier d'Azkaban, c'est quand il y a les Démenteurs, je l'aurais pas en français, désolé, qui viennent. Donc, on voit le froid qui arrive. Tout ça. Donc, en fait, c'est très très sympa à voir. Et donc ensuite, on a pu aller dehors. Et dehors, il y avait Cat Private Drive, la maison des Dursley et des Weasley, merci. Enfin oui, la maison de Dursley aussi, mais c'est Cat Private Drive, ça. La neige que vous voyez là, c'est de la neige artificielle, c'est parce que c'est Noël. Donc voilà. Et vous voyez donc le petit couloir et le magicobus. Le petit couloir que vous allez revoir, et il y en a qui connaîtront la scène, j'arriverai pas à retrouver dans quel film c'est, mais il y a une scène très mythique avec de la neige ici. Donc c'est trop cool. Voilà, je suis une enfant de 4 ans, comme d'habitude de toute façon. Et il y avait la serre où Neville il fait un malaise. C'est bien Neville? Ou je suis pas sûre de ça. Mais en tout cas la scène où Drago se fait bouffer le doigt aussi. Wouh! Bref. Donc vous pouvez rentrer dans les scènes, alors pas dans la maison des Weasley, mais on peut rentrer dans Cat Private Drive et donc dans la serre et dans le couloir. Enfin en fait c'est un genre de pont, mais j'appellerais ça un couloir, c'est pas grave. Et genre voilà, en fait on a des scènes mythiques d'Harry Potter, donc la scène dans le premier volet, on pouvait pas ouvrir ni monter, mais on pouvait pas ouvrir la chambre d'Harry, ni monter. Mais on a aussi la scène avec Tante Marge, et bah oui bien fait, Tante Marge, je l'aime pas. Voilà, c'est tout. Et donc on pouvait passer un peu dehors dans le pseudo jardin et ensuite on rentrait dans la chambre par la suite d'Harry Potter dans les films d'après. Et donc on a la scène avec Dobby. Et là on a une scène avec moi qui me prend le vent. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Vraiment beaucoup de vent. Et ensuite voilà, donc on a pu rentrer dans la serre et on pouvait tirer, j'ai oublié le nom, créature, donc on pouvait tirer sur certaines pour les faire pleurer. Et oui, je fais semblant d'avoir mal aux oreilles parce que j'ai pas mon cache-oreille. Oui, bon, je suis fan d'Harry Potter, ça se sent peut-être. Et donc ensuite, pour la deuxième partie, on est rentré dans le lieu mythique de création des monstres, je vais appeler ça comme ça, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Mais en gros, c'est au tout début, on avait tous les monstres, comment ils avaient été créés de base. Alors il y en a qui ont que une tête, et il y en a qui ont beaucoup plus que ça, mais en fait c'est les premières idées, les premières esquisses des monstres. Donc voilà, on a de nouveau l'araignée dont j'ai oublié le nom. Aragorn, merci. On a l'hippogriffe, on a ça, c'est un sombral, et ça c'est trop beau, voilà. Alors oui, vous trouverez peut-être pas ça beau, mais moi je trouve ça très très beau. On a tous les gobelins. Gobelins, ouais je crois. Et donc on a plein de petites scènes, et en fait on a plein de miniatures de scènes, ou des grandeur nature de Gringotts. Voilà. Donc sachez qu'il y avait un vif d'or, mais je l'ai pas trouvé. Bah en même temps, vous m'étonnez. Le truc est énorme. Elle a un plafond plus haut que ma tête, là. Bon, ça paraît logique, mais c'est pas une expression. Hein. Ça en devient une maintenant. Voilà. En tout cas, voilà, c'est trop trop classe. J'ai beaucoup aimé. Là, vous voyez, je crois que je l'ai pris en vidéo, le mécanisme de l'ouverture de la porte de Gringotts. Ouais, je l'ai pris en vidéo. Je sais pas si ça va se voir. Oui, on le voit. Genre, trop classe, ça fait partie d'un moment mythique aussi, enfin pour moi en tout cas, je suis une enfant de 4 ans encore une fois, hein, donc tout est mythique chez moi, compliqué.
Là, on arrive plus sur la fin d'Harry Potter, mais c'est la Volte. Oh putain, j'ai pas le nom en français. Bref, c'est celle de Bellatrix Lestrange. J'ai sa baguette maintenant. Mais voilà, c'est son Volte. Je l'aurais pas en français. Donc ce sera son Volte. Voilà. Et là, c'est la scène avec le dragon dans Gringotts. Ensuite, on se retrouve à Diagon Alley, ou chemin de traverse, pour ceux qui le connaissent en français. J'ai failli dire chemin de travers, hein, parce que je m'appelle Harry Potter, moi j'arrive pas du tout dans les bons endroits. Je vais dans l'allée des embrumes, moi, si je dis ça, moi, dans la cheminette. Mais trop classe comme endroit. En plus, pareil, c'est pour Noël, donc il y a de la neige partout. Genre, bon, je suis une enfant de 4 ans, encore une fois. En plus, il y a des gens qui m'ont pris en photo, vous allez le voir après, j'adore, je suis amoureuse. Oui, donc du coup, vous allez encore avoir plein de changements de droit pas droit dans ma vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps, donc je trouvais qu'il fallait. Là, vous voyez le magasin de Fred et Georges, voilà. Et plein de miniatures qui paraissent tellement bien faites. Genre, vraiment, c'est des miniatures. Pourquoi qui a mis autant d'entrain dans des miniatures? Je suis amoureuse, merci. On continue comme ça. Et la miniature, la moins miniature, mais la miniature, la moins miniature qui va arriver après... Pupitas patatas les gars, oui je sais, pas mal de tournages ont été faits et ont pris cette miniature comme premier truc pour faire le tournage. Je vous fais un spoiler alors que vous savez tous plus ou moins ce qui va arriver, c'est-à-dire le château de Poudlard. Donc là vous voyez la miniature de la miniature de la miniature. Ok? Donc c'est la miniature et ensuite il y a encore une miniature du Poudlard. Mais en fait, ce que vous voyez derrière, donc là, celui-là, a été utilisé pour faire les scènes vues de loin de Poudlard. Donc en fait, c'est Poudlard techniquement. Juste que, on n'est pas au courant, mais ils vivaient dans un truc aussi petit, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais genre, trop beau, vraiment. Et en plus, encore une fois, sur le thème de l'hiver, donc avec de la neige et tout, trop bien, vraiment. Et donc on arrive sur la fin de cette aventure Harry Potter, où on se retrouve dans un endroit plein de baguettes, avec un petit message de la part de J.K. Rowling, que vous avez pas eu le temps de lire, parce que c'est la vie, mais genre... c'est trop beau, il y a plein de baguettes, j'en voudrais autant chez moi. C'est pas la place. Vu que je veux autant de livres que de baguettes, ça va faire beaucoup trop. Il me faudrait un truc énorme, voilà. Et donc après, je suis rentrée, et il me restait 2-3 jours à Londres. 2 jours. 2 jours à Londres. J'ai pas fait grand chose pendant ces 2 jours-là, je vais pas vous mentir. Je me suis juste baladée un petit peu tranquillement. Je suis allée à Covent Garden, parce que je l'avais pas encore fait du coup. Caro l'avait déjà fait, mais moi je l'avais pas encore fait. C'est vraiment sympa. C'est là, c'est ce que vous voyez là actuellement, Covent Garden. C'est vraiment assez sympa à faire. Et en fait, je me suis juste baladée, genre... Le premier jour j'ai fait Covent Garden, le lendemain j'ai juste fait un peu les boutiques et après j'ai pas fait grand chose parce que je vais pas vous mentir, je me trouve un peu fatiguée. Après 3 mois à partir en voyage, tout ça, je suis un peu épuisée là, ça y est. On arrive sur l'épuisement de fatigue, de la bonne fatigue. Je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire.
Et là, je vous tourne ça, je suis à Dublin et je sais pas si on est sur la fin de la vidéo ou pas, mais je vais sûrement vous l'annoncer maintenant. Il est possible qu'après celle-ci, il n'y ait plus de vidéo du tout. Là, on est dans le Lego Store magnifique. Bref, oui, parce que je vous ai dit que j'avais fait le magasin. Le Lego Store est super beau, voilà. Il y a un truc M&M's après qui va arriver. Mais en tout cas, voilà, ce sera peut-être la dernière vidéo de cette petite série de voyages. Parce que je ne fais pas grand-chose actuellement à Dublin, à part me balader un petit peu, mais je prends pas du tout en vidéo, donc je n'ai pas trop d'intérêt à vous faire une dernière vidéo sur ce voyage. Vous aurez d'autres vidéos qui vont arriver sur pas mal mon organisation et tout ça par rapport au voyage. Mais en tout cas, vous n'aurez probablement plus de vidéos sur le voyage en lui-même. Vous aurez juste des vidéos sur des petits tips de voyage et mon organisation et comment ça s'est passé et comment je l'ai vécu aussi. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a probablement quelques vidéos qui vont arriver parce qu'il y a des choses à dire sur tout ça, sur toute l'organisation, sur tout ça, sur tout ce voyage. Et je sais que ça peut aider certaines personnes à s'organiser pour leur prochain voyage. Moi, ça peut m'aider à moi à extérioriser tout ça aussi, ça fait du bien. Donc ça va arriver, je sais pas quand, probablement une fois que je serai rentrée, et le temps que je mette tout ça en place, que je l'enregistre et tout ça, donc dans un petit moment. Faut pas s'attendre à ce que ce soit demain. Mais voilà, ça arrivera. Et là, je sais que je me balade, mais je sais pas où. Je crois que je suis toujours dans Covent Garden. Ah non, je suis dans Soho. Je trouvais le paysage super beau. C'était le jour où je faisais les magasins. Et j'avais trouvé le paysage super sympa. Bon, et puis comme je vous l'ai dit, je suis retournée à Dublin. Donc ça, c'était le dernier jour de ma vidéo où je suis retournée à Dublin et où je suis arrivée dans ma maison pour les 15 prochains jours. Qui est super bien, avec des jolis graffitis que vous voyez actuellement, qui est super cool. Donc voilà, écoutez, c'est tranquille ces 2 prochaines semaines. Vraiment très tranquille. Vous n'aurez qu'une semaine de la fin, mais vous n'aurez probablement, quand je dis pas du tout de vidéo, j'ai pas envie. Donc pas de vidéo. Mais en tout cas, là-dessus, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée.